Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir les différents personnages de Disneyland à travers le temps, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de l'évolution qu'il y a eu depuis l'ouverture du tout premier Disneyland en Californie, et même avant d'ailleurs. Et vous allez voir que l'évolution est assez incroyable. Et pour l'anecdote, pas mal de personnages faisaient assez peur à voir à l'époque. Je pense que cela était dû notamment au manque de budget et au savoir-faire de l'époque qui n'était pas encore bien optimisé. Mais bon, il faut bien commencer quelque part pour pouvoir évoluer. Commençons sans plus attendre par voir les tout premiers personnages Disney qui sont apparus. Il faut savoir qu'ils ont fait leur première apparition bien avant l'ouverture de Disneyland. En effet, Mickey, Minnie ainsi que les 7 nains ont assisté à la première de Blanche-Neige et les 7 nains au Carsey Circle Theater de Los Angeles en 1937. Donc je précise, pour l'instant on ne se focalise que sur Mickey et Minnie, on parlera des autres personnages un peu plus tard dans la vidéo. Du coup les tenues de Mickey et Minnie étaient simplement des justes au corps, des shorts ainsi que des gants. Ici vous pouvez notamment voir Walt Disney avec l'enfant actrice Shirley Temple lors de la première de Blanche-Neige. Ensuite, en 1950, Mickey et Minnie sont apparus dans un segment des Ice-Capades, qui était en fait un spectacle itinérant qui présentait des performances de patinage sur glace. Et lorsque Disneyland a ouvert ses portes en 1955, donc en Californie, Walt Disney n'avait pas de costume de personnage disponible pour Mickey et Minnie. Il a donc réutilisé les costumes du spectacle Ice-Capades, et c'est pour ça qu'il y avait des trous étranges au niveau de la tête. De base, ils étaient en fait là pour aider les patineurs à voir. Sur cette photo, nous pouvons notamment voir Mickey et Donald le jour de l'ouverture de Disneyland. Les costumes de Mickey et Minnie sont restés les mêmes pendant plus de 3 ans, et les têtes ont changé en quelque chose que nous sommes plus habitués à voir lors du 4e anniversaire de Disneyland Californie. Ensuite, à partir de 1961, les costumes de Mickey et Minnie ont subi d'énormes changements. Ils étaient beaucoup plus grands, avec des proportions énormes. Cela était notamment dû au fait que les comédiens voyaient par leur chapeau. Ces nouveaux costumes ont permis à Mickey et Minnie de bouger leurs oreilles ainsi que leur nez, bien que ces changements de costumes ne soient pas restés très longtemps. Ensuite, dans les années 60 et 70, on s'est un peu plus rapproché des costumes de personnages que l'on connaît actuellement et auxquels on est habitué. Et pour l'anecdote, les gants des personnages étaient passés de 4 à 5 doigts, pour faciliter aux comédiens l'utilisation de leurs mains. Sur cette photo, vous pouvez notamment voir Roy Disney à l'ouverture de Walt Disney World en 1971, accompagné bien entendu de Mickey, qui avait déjà bien évolué depuis l'ouverture de Disneyland en Californie. Ensuite, en 1978, de la fourrure a été ajoutée aux têtes de Mickey et Minnie. Minnie a également commencé à porter des cils ainsi qu'une nouvelle robe. Et les gants des personnages ont été remis à 4 doigts, pour être plus fidèles au dessin animé. Alors maintenant on va passer au moment que vous attendez certainement depuis le début de la vidéo. On va tout simplement voir comment les autres personnages ont évolué à travers le temps. Donc voilà, sur cette image vous pouvez par exemple voir Mickey, Minnie, Pluto, Donald, Pinocchio et Dumbo. Je trouve personnellement que cette image est assez choquante, je sais pas ce que vous en pensez. Mais comme vous pouvez le voir, il y a Walt Disney en personne au centre de la photo. Et les personnages c'est vrai qu'ils font assez peur. On dirait un peu qu'ils ont fait la guerre. Et quand on les compare à aujourd'hui, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir. Encore une fois, je pense que c'est dû au manque de budget. Et sur cette photo, on remarque qu'il y a la présence du personnage Dumbo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Dumbo n'existe plus dans les parcs Disney. Je l'avais d'ailleurs évoqué dans ma vidéo des personnages Disney disparus. C'est d'ailleurs plutôt étonnant qu'il n'existe plus parce que ça reste un classique très populaire. Voici d'ailleurs les différents styles que Dumbo a pu avoir au cours des années. Alors sur cette photo, c'est le tout premier costume de Dumbo qui a été actif de 1950 à 1959. On remarque qu'il a une tête ronde plutôt imposante, qu'il se tient sur 4 pattes et qu'il porte un petit chapeau jaune sur la tête. Ses yeux sont également assez espacés. Ensuite, entre 1959 et 1996, il y a eu le deuxième costume de Dumbo. Ici, il se tient debout, ses yeux se sont rapprochés, et il a un chapeau qui rappelle l'univers du cirque, donc il y a déjà eu une belle évolution. Enfin, la dernière version date de 1996, et cette version-là du costume est la plus fidèle au film d'animation. Passons maintenant au personnage du Capitaine Crochet. Alors là, je trouve qu'il n'a pas énormément changé entre avant et aujourd'hui. Il est peut-être un peu plus fidèle au film aujourd'hui, c'est vrai. Ensuite, il y a les 7 nains. Alors les 7 nains, à l'époque, ils avaient d'énormes têtes et c'est d'ailleurs assez marrant à voir. Les visages étaient assez bien respectés, je trouve personnellement, mais la tête n'était pas du tout proportionnelle au corps, contrairement à aujourd'hui. Il y a aussi Winnie l'ourson qui a bien changé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'aime beaucoup l'ancienne version avec le pot de miel sur la tête. Après, il y avait toujours un problème de proportionnalité entre sa tête et son corps, par rapport à aujourd'hui. Mais l'ancienne version reste sympa je trouve, bien qu'elle puisse un peu faire peur. Et il faut savoir quand même que cette version date du début des années 60. Pour continuer avec la licence Winnie l'ourson, voici une photo de Bourriquet qui a aujourd'hui légèrement changé, comme vous pouvez le voir. Voici ensuite la version de Porcinet, qui honnêtement n'a plus rien à voir. Là on dirait simplement un éléphant, on dirait pas du tout un porc. Et enfin la version de Tigrou, qui je trouve était déjà très fidèle au film d'animation à l'époque. Donc je trouve que Tigrou c'est le seul personnage qui a été bien respecté. On poursuit ensuite avec les 3 petits cochons.
qui ont eu le droit à plusieurs évolutions depuis leur apparition, comme vous pouvez le voir. Et enfin, voici les personnages de l'univers de Cendrillon. Donc oui, ils étaient réellement comme ça, et c'est vrai qu'ils faisaient très peur à l'époque, heureusement qu'aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, dites-moi dans les commentaires quel personnage vous a le plus choqué, dites-moi également si vous voulez un épisode 2, si c'est le cas laissez-moi un gros pouce bleu pour me le faire savoir. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir comment étaient les personnages à l'époque, avec le manque de budget, le manque de savoir-faire, et c'est vrai qu'à l'époque on avait les moyens qu'on avait. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez tout simplement vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo sur les parcs. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.